Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui m'a été demandée à de nombreuses reprises et dans laquelle je vais vous partager du contenu exclusif, souvent méconnu en France, concernant l'utilisation de certaines configurations graphiques à très fort potentiel. Alors vous l'aurez compris, cette vidéo est relativement importante, pour ne pas dire très importante, puisque je vais vous partager du contenu inédit et qui à mon avis aura un très fort impact positif sur vos résultats de trading. Mais avant ça, je veux un maximum de likes pour cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Ça ne prend que quelques secondes et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors nous voilà donc maintenant sur mon écran et nous allons commencer par la première configuration, une configuration de retournement avec de l'élasticité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? Eh bien ici nous avons un exemple très parlant. On peut constater que le prix est dans un mouvement baissier, tout simplement. Mais qu'à un moment T, un moment dans cette baisse, eh bien tout simplement le prix nous indique qu'il a potentiellement envie de se retourner. Et cela se voit par cette bougie qui a un très petit corps et une très grande mèche. Rien à voir avec les pin bars, je préfère préciser. Ici, nous sommes vraiment sur une bougie unique, une bougie qui n'a rien à voir avec les bougies précédentes, ni avec les bougies suivantes. Et donc, à ce moment-là, tout simplement, nous savons que le prix a potentiellement envie de se retourner. Sauf que les marchés, c'est un peu comme les vélos, ou lorsque l'on fait du vélo plutôt, lorsque l'on a envie de freiner pour potentiellement faire demi-tour, eh bien, on freine, mais le vélo ne s'arrête pas d'un coup. Il continue d'avancer de plus en plus doucement sur quelques mètres. Et ici, c'est exactement pareil. À ce moment-là, il y a un signal de potentiel retournement, mais le prix continue de descendre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simple. Il faut matérialiser le plus bas de cette mèche, comme ceci, tout simplement. Vraiment matérialiser l'extrémité de cette mèche et attendre que le prix vienne se poser dessus. Et ici, on voit que le prix arrive quelques temps plus tard sur ce niveau, qu'il stagne légèrement et que tout d'un coup, il repart à la hausse. Donc ici, c'est vraiment l'étude de cette fameuse bougie de retournement, de cette configuration de retournement avec de l'inertie, avec de l'élasticité. Donc ça, c'était vraiment pour le premier exemple, pour la première configuration. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième, qui est tout simplement la configuration de la bougie de contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est une bougie de contrôle? Eh bien, ici, nous en avons une. Alors, ce n'est certes pas la plus précise que j'ai vue dans ma carrière, mais qui, cependant, reste très correcte. Ici, par exemple, nous avons une bougie relativement grande par rapport aux bougies précédentes ou aux bougies suivantes, et qui va englober les bougies suivantes. C'est-à-dire que toutes les bougies suivantes vont rester entre le niveau d'ouverture et le niveau de fermeture. Ici, par exemple, on peut constater que jusqu'à exactement ici, toutes ces bougies sont restées dans cette amplitude entre l'ouverture et la fermeture. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cette fameuse bougie de contrôle? Eh bien, c'est simple, c'est même très simple. Dans un premier temps, il faut connaître la tendance. Ici, nous étions sur une tendance baissière depuis quelques temps. Et donc, tout simplement, essayer de shorter le marché lorsque celui-ci revient sur son niveau d'ouverture de la bougie de contrôle. Par exemple, ici, on peut le voir donc, au point près que tout simplement, le marché est revenu sur le niveau d'ouverture de la bougie de contrôle. Que tout simplement à ce moment-là, il était possible de shorter le marché avec un take profit potentiel à 50% de cette bougie de contrôle ou alors carrément sur le plus bas de cette bougie de contrôle, sur le niveau plutôt de fermeture, de clôture, donc avec un take profit, si je le matérialise, qui se situait juste ici. Donc ici, il était possible tout simplement de shorter le marché avec un take profit ici et pourquoi pas un stop loss sur les plus hauts de la bougie de contrôle, puisque ici nous avions une mèche, donc de mettre un stop loss ici. Et là on peut s'apercevoir tout simplement que ce type de configuration permet de prendre déjà un trade dans la tendance, d'avoir un ratio souvent positif, à savoir 1 pour 2, 1 pour 3, voire 1 pour 4, et que tout simplement c'est un setup
très simple à mettre en place. Et encore une fois, très peu de traders en parlent, mais ça reste vraiment une très bonne solution pour générer des gains petit à petit au fil du temps avec ce setup. Encore une fois, là nous avons pris un exemple, mais des exemples comme ça nous en avons plusieurs. Il suffit de chercher. Alors ce n'est pas le but de cette vidéo, le but n'est pas de vous montrer toutes les bougies de contrôle qu'il y a eu, mais il y en a pas mal et j'en vois d'ailleurs passer quelques-unes par ici, tout simplement. Donc vous voyez vraiment une configuration très simple à mettre en place et qui porte ses fruits et qui permet tout simplement de trader de façon simple et efficace. D'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus, vous pouvez également rejoindre ma formation totalement gratuite. Le lien se trouve sous cette vidéo et bien sûr j'en parle et je parlerai également d'autres choses beaucoup plus avancées. C'était tout pour cette deuxième configuration et maintenant nous allons passer à la troisième configuration la plus puissante. Alors cette dernière configuration, c'est tout simplement les avalements dans des zones de polarité. Alors tout le monde normalement sait ce que c'est un avalement. Par contre, un avalement dans la zone de polarité, peu le savent. Et nous avons justement un exemple très parlant juste ici. Ici, nous avons ce que l'on appelle une zone de polarité. C'est-à-dire que le prix est venu faire un plus bas. Il est reparti à la hausse. Il a rebaissé, il a cassé ce plus bas. Puis, il est revenu dans ce même niveau. Donc ici, c'est une zone de polarité. Alors d'ailleurs, je vous invite à regarder mes autres vidéos YouTube, j'en parle et j'en ai parlé pas mal de fois d'ailleurs. Donc ici, nous avons vraiment cette fameuse zone de polarité juste ici, comme ceci. Et donc ici, ce que l'on peut constater, c'est que tout simplement, il y a eu un avalement du prix juste ici. Nous étions sur une bougie haussière, une bougie donc bleue. Et ici, nous sommes passés sur une bougie baissière qui a ouvert au même niveau que la fermeture de la bougie précédente et qui a par contre clôturé plus bas que l'ouverture de la bougie précédente. Donc ici nous sommes sur un avalement baissier et donc tout simplement ici il était possible de shorter le marché donc dès la clôture de celle-ci et donc à l'ouverture de celle-ci comme ceci et de placer pourquoi pas un stop loss donc sur les plus hauts de l'avalement, voire quelques points au-dessus pour pas se faire stopper par une mèche, mais sur ce type de configuration, il est possible d'avoir des stops assez serrés et d'aller tout simplement chercher le plus bas. Alors le plus bas était ici, juste ici à ce niveau-là, d'aller chercher le plus bas comme niveau de take profit, donc juste ici, et donc tout simplement de suivre la tendance qui était déjà baissière, d'attendre cette fameuse zone de polarité, attendre que le prix revienne dans cette zone pour confirmer qu'il s'agissait bien d'une zone de polarité, attendre l'avalement et shorter le marché à ce niveau-là avec un stop sur les plus hauts et un take profit sur les précédents plus bas, sur le plus bas notamment qu'il y a eu. Donc ça c'est la troisième configuration. Alors encore une fois, les avalements, vous les connaissez sûrement. Les zones de polarité également, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Mais les avalements dans les zones de polarité, c'est quelque chose auquel on n'y pense pas forcément. On ne cherche pas forcément cette configuration chandelier dans cette configuration chartiste. Mais il s'agit tout simplement de deux éléments qui vont ensemble et qui nous donnent une configuration graphique vraiment sympa à exploiter qui permet de générer des profits, encore une fois de façon simple, maîtrisée et efficace. Voilà pour cette dernière configuration. Alors encore une fois, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite tout simplement à mettre un like, à mettre également un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et j'espère tout simplement qu'elle vous servira dans votre trading quotidien et que vous pourrez en tirer profit tout simplement de ces différentes configurations. Je vous dis à toutes et à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.